matin, on va entrer dans la dernière partie du lieu saint. Donc, on va parler de l'autel des parfums. L'autel des parfums, je ne sais pas si quelqu'un a déjà étudié ça très profondément. C'est tellement vaste, l'église, j'ai dû encore couper trop de choses. Et je vous encourage à aller continuer d'étudier à la maison. Vous savez, on a un outil merveilleux pour ceux qui ont des ordinateurs. Maintenant, c'est Internet. C'est Internet. Maintenant, soyez... Avant d'aller chercher, demandez au Seigneur qu'il vous dirige. Parce que j'y ai trouvé aussi des choses... n'importe quoi, qui concernent l'autel des parfums. Il y a des gens qui ont une intelligence sans limite pour raconter des bêtises. Donc il faut être très prudent quand on va sur Internet, ce qui concerne la parole du Seigneur, mais c'est vrai qu'on y trouve des bonnes choses. Voilà, on va essayer de faire un rapide rappel de mémoire. Pas sur le rétro, sinon c'est plus un rappel de mémoire. Voilà, qui se souvient du cheminement? La première étape? Voilà, première étape. Ensuite? L'autel des sacrifices. Voilà. Troisième étape? La cuve des reins. Cuve des reins. L'autel des sacrifices, ça représente? Le sacrifice de Jésus. L'autel des sacrifices représente? La La repentance. La cuve des reins. Du baptême. Voilà. Ensuite? Le chandelier. Voilà, le chandelier. Ensuite? Le pain sans levain. La table des pains de proposition. Voilà, c'est bien parce que tout le monde est bon étudiant. Et qui représente la table des pains de proposition, qui représente la parole du Seigneur, bien sûr. Amen. Et ce matin, on va... J'espère que ça va marcher. Voilà. La première étape, ce matin, on va étudier sur l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est la dernière étape de la traversée du lieu saint. L'autel des parfums se trouve, c'est très bien, c'est pour ça que j'aime cette photo, se trouve juste devant le deuxième voile, juste avant le lieu très saint, ou le saint des saints. La Bible l'appelle par deux termes différents, le lieu très saint ou le saint des saints. Donc il y a cet autel des parfums qui est situé juste avant. Derrière ce voile, il y a l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, merci. Oh là là, vous devez prier pour moi, monsieur. Je suis vieux avant l'âge. Il y a l'Arche de l'Alliance qui est la dernière étape dans ce tabernacle. Et on va voir dans les semaines qui vont suivre, l'Arche de l'Alliance est symbolique de la présence de Dieu. C'est là où Dieu se rencontrait avec Moïse et avec les sacrificateurs et où Dieu leur parlait. C'est là où Dieu donnait ses révélations. Donc c'est un endroit très symbolique. Et l'autel des parfums est la dernière étape avant l'Arche de l'Alliance. Il est important de nous souvenir que le tabernacle et le temple sont des symboles ou des types, pour nous, chrétiens, des images des choses à venir, selon l'expression biblique. Des images des choses à venir. Nous devons imprimer, c'est pour ça que j'aime faire ce rappel tous les dimanches, nous devons imprimer dans notre esprit la construction du tabernacle et du temple. Parce que le Seigneur n'a pas fait les choses n'importe comment, il n'a pas dit on va mettre d'abord la porte, après tiens, peut-être on va mettre l'autel des sacrifices. Non, c'est bien calculé dans les plans de Dieu pour des raisons bien spécifiques. Et tout ça, c'est applicable pour nous, Église, dans notre vie et notre marche avec le Seigneur. Il y a un ordre établi par Dieu. Chaque dimanche, je le répète, et je vais continuer de le répéter. Il y a un ordre établi par Dieu. Et c'est important de respecter l'ordre établi par Dieu. Parce que la finalité, c'est... L'Arche de l'Alliance. Je vais vraiment prier pour moi. Il y a des fois comme ça où les noms sont longs, mais voilà. L'Arche de l'Alliance, ça c'est la finalité. Dieu veut que
à la fin de notre cheminement spirituel, nous puissions arriver dans le lieu très saint, là où il y a sa présence, là où il y a cette arche de l'alliance, avec au-dessus, ça c'est pour plus tard, mais c'est bien pour se mettre ça dans l'esprit, au-dessus ce que la Bible appelle le propitiatoire, c'est-à-dire un endroit qui est rendu propice pour nous. Sinon, nous ne pouvons pas avoir de communion avec le Seigneur. Sinon, il n'y a rien d'ouvert entre Dieu et nous. Et l'autel des parfums, dont nous allons parler ce matin, est le dernier cheminement, la dernière étape, avant d'entrer dans ce lieu très saint et de voir la gloire du Seigneur. Plus tard, on va voir aussi comment la croix est le symbole de tout ce cheminement, aussi bien dans le tabernacle que dans le temple. C'est vraiment, tout ça est un symbole très puissant et très profond du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu dans les semaines qui sont passées que le tabernacle comprend 3 parties distinctes. Et c'est aussi très important de nous souvenir de ça. Il dit 3 parties distinctes. Il y a la première partie, on appelle la cour extérieure ou le parvis extérieur. Très important, extérieur. Dans ce parvis extérieur, nous avons vu qu'il y a la porte, il y a l'autel des sacrifices, la porte c'est Jésus-Christ, quand nous commençons notre marche avec le Seigneur, quand nous commençons notre vie spirituelle, il y a l'autel des sacrifices et il y a la cuve d'airain. Ça fait partie de la cour extérieure. La Bible appelle ça le plan du salut. Ça veut dire que notre vie spirituelle va seulement commencer. Certaines personnes pensent que je me suis repenti, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et voilà, maintenant, je suis peinard, j'attends que le Seigneur revienne, je suis sauvé. Ça, c'est juste la porte qui s'est ouverte. C'est la porte du plan du salut. Mais on n'est pas encore entré. La porte est ouverte. Amen. Maintenant, il y a un cheminement. La deuxième partie, c'est le lieu saint. Dans ce lieu saint, on va remarquer aussi, on avait déjà remarqué que pour entrer dans le lieu saint, il y a un premier voile, un premier rideau. On n'entre pas dans le lieu saint n'importe comment. Il faut aussi passer par un rideau. Il y a un effort qui est là, qui doit être accompli. Et dans ce lieu saint, la première chose qui est importante, c'est le chandelier d'or. S'il n'y a pas le chandelier d'or, on ne peut rien faire dans ce lieu saint. Il fait noir. On a vu que les chandeliers d'or représentent Jésus-Christ qui est notre lumière et par extension, nous, Église, qui devenons la lumière du monde. Et c'est la lumière du Seigneur qui va permettre, ce chandelier qui va permettre qu'un travail puisse être accompli dans le lieu saint. La deuxième étape dans le lieu saint, c'est le pain, la table avec les pains de proposition, c'est la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans être nourri. Il nous faut une nourriture profonde, une nourriture céleste. Et ça, c'est symbolique de la Bible. Et la troisième partie, la troisième étape dans ce lieu saint, on va en parler aujourd'hui, c'est l'autel des parfums. Ça, c'est la deuxième partie du tabernacle. Et dans la troisième partie, ça c'est ce qu'on va voir plus tard, alors c'est la présence de Dieu, le lieu où, l'endroit où réside la gloire du Seigneur. On a déjà parlé que n'importe qui ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. N'importe quel sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef, il devait se sanctifier, il devait être purifié, il devait avant ça offrir, mettre du sang sur le corne de l'autel du parfum, et après, par la foi, il traversait le voile en espérant que Dieu allait être propice et qu'il allait garder la vie. Et c'est tellement symbolique, Élise. On a tellement l'habitude de venir dans la présence du Seigneur comme on va au cinéma ou on va au supermarché. Soyons honnêtes. Combien de fois, quand nous entrons dans ce lieu, nous réalisons et nous disons, Seigneur, je suis dans ta maison. Combien de fois on entre ici sans même réaliser où on est? Ça, c'est la troisième partie du tabernacle, c'est le lieu très saint.
là où il y a la présence de Dieu, et là où Dieu décide de la vie ou de la mort du souverain sacrificateur. Sincèrement, je n'aurais pas voulu être à la place du souverain sacrificateur. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il pouvait se purifier autant qu'il voulait, il pouvait avoir une vie bien autant qu'il voulait. Si le peuple avait été vraiment infâme, et si Dieu disait « Ah ben, je vous pardonne à personne », il était mort, hein. Boum, fini. Amen. Merci Seigneur, parce que même si moi je ne suis pas parfait, alors le Seigneur me pardonne, et je ne porte pas le poids de vos péchés non plus. Et je suis content de ne pas être sacrificateur ou souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Amen, c'est déjà suffisant le poids de mes propres fautes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, merci Seigneur. Alléluia. Vous imaginez si le Seigneur choisissait quelqu'un, voilà, Astrid. Voilà, le Seigneur dit à Astrid, ah ben toi, je t'ai choisi, tu vas porter tous les péchés de Dorlinda, Daniel, Evelyne et Romy. Voilà. Ça c'est pour toi. Maintenant je pense que ce n'est pas des grands pécheurs, donc ça va être important de... J'ai rien à vous demander. Hein. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est impossible d'accéder dans le lieu très saint sans passer par les étapes précédentes. C'est le plan établi par Dieu lui-même. Parfois, nous pensons, nous, enfants de Dieu, qu'on peut aller comme ça, dans la présence de Dieu. Hein? On va aller, on va avoir l'audace de dire, ah voilà Seigneur, je viens, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Et on pense qu'on peut venir comme ça, n'importe comment, dans la présence de Dieu, et que le Seigneur va nous accepter dans cette présence, dans ce lieu très saint. Mais non, merci Seigneur, parce que peu importe comment nous sommes, le Seigneur nous accepte comme nous sommes. Mais c'est important de bien imprimer dans notre esprit qu'on ne peut pas arriver n'importe comment dans le lieu très saint, là où réside la gloire du Seigneur. Amen. Nous voulons que Dieu déverse sur nous ses bénédictions, son esprit qui réponde à nos besoins, sans passer par l'autel des sacrifices, par la cuve des reins, par le chandelier d'or, par la table des pains de proposition. Et on va voir aujourd'hui, parfois on veut même accéder dans la présence du Seigneur sans passer par l'autel des parfums. Et ce n'est pas possible. Il y a tout un cheminement, et je le répète encore une fois, Église, imprimons dans notre esprit tout ce cheminement qui est obligatoire, prévu par Dieu, pour arriver dans le lieu très saint. Amen. C'est pour ça que beaucoup, chrétiens ou pas chrétiens, mais qui portent le nom de chrétiens, beaucoup pensent connaître des vérités ou des mystères bibliques. La Bible parle plusieurs fois de mystère, le mystère de la divinité. Et beaucoup de personnes pensent connaître des mystères de Dieu, avoir reçu des révélations de Dieu. Et si on fait juste une petite étude de ce que ces gens disent, on va se rendre compte que ces gens ne sont pas passés par le chemin normal prévu par Dieu. Ils veulent avoir accès directement dans le lieu très saint et ils ne savent même pas de quel Dieu ils parlent. Ce cheminement est important pour nous, Église. Parce qu'au final, nous allons rencontrer le Dieu 3 fois saint. Et pour le rencontrer, il faut précédemment avoir appris à le connaître. Avoir appris comment marcher avec lui. Avoir appris ce qu'il attend de nous. Avoir appris à marcher à sa lumière. Nous être nourris de sa parole. C'est pour ça que c'est très, très, très important. L'autel des parfums, je pense qu'il devrait ressembler plus ou moins exactement à ça. L'autel des parfums est une image ou un type, un symbole de nos prières
et de nos louanges adressées à Dieu. C'est ça que représente l'autel des parfums. Nos prières et nos louanges qui montent vers Dieu. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps, mais ce parfum montait devant Dieu comme une odeur agréable. Il traversait le voile et il arrivait jusqu'à l'arche de l'Alliance. Ça ne veut pas rentrer aujourd'hui. Jusque l'arche de l'Alliance dans ce propitiatoire, et ça rendait Dieu favorable. C'est pour ça qu'il fallait, avant de passer le voile, passer obligatoirement par l'autel des parfums. C'est ce parfum d'une odeur agréable à l'Éternel, la Bible dit, qui rendait Dieu propice à son peuple. La description de l'autel des parfums nous est donnée dans la Bible comme pour tout le reste. Il est dit: tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée, il sera carré, sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés, tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Le verset 10 est un verset très important et on n'aura malheureusement pas le temps de s'y attarder ce matin, mais c'est très important parce que une fois par an, et seulement une fois par an, le souverain sacrificateur prenait du sang de la victime qui avait été offerte en sacrifice. Il prenait du sang, il mettait le sang sur les cornes de l'autel, il offrait le parfum et après, il prenait le courage et l'audace d'aller dans la présence du Seigneur. Ça, c'était une fois par an pour l'expiation. Quand le souverain sacrificateur ressortait du lieu très saint, vivant, ça veut dire que, merci Seigneur, Dieu avait pardonné tous les péchés. Amen. Amen. Et c'était quelque chose d'extraordinaire et ça donnait un sujet de joie et de réjouissance à tout le peuple d'Israël. Amen. C'est tellement important l'église. Hein? On ne se rend pas compte, parfois, le souverain sacrificateur prenait des risques d'entrer et après il sortait et c'était bien. Non, non, non. C'était un sujet de joie parce qu'il est sorti vivant. Ça veut dire que Dieu a pardonné les péchés. Amen. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. L'objectif de cet autel des parfums était d'y faire brûler des parfums le matin et le soir, jour après jour. Faire brûler des parfums le matin et le soir, jour après jour. On vient de voir que les parfums, ce sont Amen. Nos prières et nos louanges. L'objectif de l'autel des parfums était que les prières et les louanges du peuple de Dieu montent le matin et le soir, jour après jour, et Dieu dit ça sera une loi perpétuelle. Chaque jour, le sacrificateur devait brûler du parfum dans la présence du Seigneur après avoir arrangé les lampes du chandelier. C'est à la lumière de la présence du Seigneur qu'il offrait le parfum sur l'autel des parfums.
Sans la lumière du chandelier, il ne pouvait pas accéder à l'autel du parfum. Il était dans le noir. Souvenez-vous, on a vu la fois dernière qu'il y avait à l'entrée, on vient de voir ça encore, un grand voile, très épais, et au-dessus du tabernacle, il y avait 6 couvertures. Eh bien, il y en a un qui suit. Il y avait combien de couvertures? 4. Voilà. Il y avait 4 couvertures. La dernière, c'était une peau de dauphin pour rendre le tabernacle étanche. Et il faisait noir, 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 noir. Et pour accomplir le travail, pour que le sacrificateur puisse offrir le parfum sur l'autel des parfums, il devait le faire à la lumière du chandelier qui représente le Seigneur Jésus. Notre lumière, il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tout comme le reste de tous les ustensiles du tabernacle, l'autel des parfums était recouvert d'or. On va voir dans la prochaine étape que le bois qui est à l'intérieur représente la nature charnelle et l'or qui est autour représente la nature spirituelle. Tout ce qui était dans le tabernacle, y compris l'autel du parfum, était recouvert d'or. Le seul ustensile qui était d'or massif, c'était le chandelier. Tout le reste était recouvert d'or, fabriqué en bois et recouvert d'or. L'or représente la pureté. L'autel des parfums était lui aussi recouvert entièrement d'or. Ça veut dire que c'était quelque chose de pur. Maintenant, il faut savoir aussi, on l'a lu, que sa place était bien précise. Il est dit, au verset 8, on a lu tout à l'heure, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. L'endroit que Dieu a choisi pour mettre l'autel des parfums est bien précis. Juste devant le voile, la dernière étape avant d'accéder dans la présence du Seigneur. Le Seigneur dit, tu le mettras là, l'autel des parfums, avant d'accéder à l'endroit où je vais me rencontrer avec toi. Ça veut dire qu'il nous est impossible, l'Église, d'avoir une réelle rencontre avec le Seigneur, une réelle vie spirituelle, si nous ne passons pas par l'autel des parfums. C'est-à-dire si nous n'avons pas une vraie et réelle vie de prière et de louange. Amen. On peut croire qu'on est arrivé dans la présence du Seigneur, mais on n'est jamais arrivé. Jamais. Il faut obligatoirement passer par l'autel des parfums. L'autel des parfums, on a vu, était réservé pour recevoir uniquement et uniquement seulement le parfum odoriférant. Un parfum dont Dieu avait donné, on va voir après, les détails. On ne pouvait pas offrir sur l'autel des parfums n'importe quoi. Verset 9, on a lu, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ça veut dire que cet endroit est un endroit de prière, de louange et d'adoration. L'autel des parfums n'est pas un endroit où on vient s'offrir en sacrifice. Ça, c'est dehors, dans le lieu, dans la cour extérieure. Amen. 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 C'est ce que la Bible dit. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste. Un holocauste, c'est un animal qui était sacrifié pour avoir le pardon des péchés. Ça, c'est avant. Avant, l'autel des parfums, la dernière étape pour accéder dans la présence du Seigneur, c'est un cœur qui a envie de louer, d'adorer et de donner sa louange au Seigneur. Un cœur de prière. Amen. C'est ça, l'autel des parfums. Le parfum, on vient d'en parler, était fabriqué lui aussi sur les directives spécifiques de Dieu. C'est dans Exode chapitre 30. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates. On n'aura pas le temps non plus de s'arrêter sur les détails du parfum. Ça, vous pouvez aller faire sur Internet. J'ai été voir et tout ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est très correct. Et vous allez voir que c'est très riche en signification. Prends des aromates
du stacté, de l'ongle odoriférant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre, tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. La fabrication de ce parfum. Au final, il y a cette finalité, je ne trouve pas l'autre mot. La Bible dit il sera salé, pur et saint. Le fait qu'il soit salé, c'est un symbole. Le sel était utilisé pour conserver les choses. Donc, ce parfum va durer. Il va rester bon. Et il doit être pur et saint. Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu pour lui donner la louange, pour lui donner ton adoration, pour prier le Dieu très saint, alors ton cœur doit être pur et saint, exempt de tout ce qui est mauvais. Encore une fois, nous voyons qu'il est impossible de s'approcher dans la présence du Seigneur n'importe comment. Ce parfum était pur et saint. C'était un parfum selon la fabrication de Dieu. Il n'y a pas que Christian Dior ou je ne sais pas qui fait des bons parfums. Le meilleur parfum qui a été créé sur le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. C'est un parfum de louange, c'est un parfum d'adoration. Et la Bible dit d'une agréable odeur devant l'Éternel. Et il était interdit d'en faire un identique pour soi. Il était réservé exclusivement pour le Seigneur. Ça veut dire aussi que nous, humains, nous ne sommes pas là pour recevoir la gloire ni l'honneur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur, peu importe les grades que nous avons, peu importe nos années d'expérience ou les titres que les gens veulent bien nous donner, la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu seul. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ce parfum devait être répandu sur le feu. Et encore une fois, il y a quelque chose qui est très important. Ce feu devait provenir de l'autel des sacrifices. Je n'ai pas le temps non plus de m'attarder ce matin sur ce principe. Vous pourrez lire ça dans le livre de Lévitique, dans le premier chapitre, en particulier le chapitre 9. Quand Dieu a donné tous les plans à Moïse du tabernacle, quand ce tabernacle a été monté, construit dans le désert, et que voilà, on a tout était prêt, tout était bien arrangé, on a mis du bois pour préparer l'autel des sacrifices. La Bible dit que quand les sacrificateurs étaient prêts pour accomplir le service, le feu de l'Éternel est descendu sur l'autel des sacrifices et il a embrasé l'autel. Et c'est à cet endroit que le sacrificateur devait prendre des braises et les amener à l'autel des parfums. Ça veut dire que pour venir dans la présence du Seigneur, nous devons toujours avoir un esprit de sacrifice. Nous souvenir toujours que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que nous nous sommes offerts au Seigneur. Nous sommes morts, nous avons été consumés sur l'autel des sacrifices. Amen. Et ce feu qui était dans notre cœur, le jour où nous sommes donnés au Seigneur, ce feu doit continuer à brûler. Et quand nous venons adorer le Seigneur, quand nous venons louer le Seigneur, alors il doit y avoir un feu qui brûle, ce même feu qu'au premier jour. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Amen. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu n'importe comment. J'espère que quand on va rentrer à la maison tout à l'heure, tous, on va avoir une autre perception de notre approche par rapport au Seigneur. Yes. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Vous savez, tout ce que je prépare, ça change ma vie au fur et à mesure. Il y a des moments où, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on pense qu'au final, on a quand même franchi certaines étapes. Hein, on a grandi un peu spirituellement et on n'est pas trop mal. On n'est pas parfait, mais on n'est pas trop mal. Et plus on étudie la parole du Seigneur, plus on se rend compte que on n'est rien.
Rien, tous les jours, on découvre des choses. Et le Seigneur met son doigt quelque part, il dit ça, c'est pas bon, ça va pas, ça va pas, ça, il faut changer, ça, j'en veux plus. Et des fois, je dois fermer la porte, je dis, bon, Seigneur, attends, hein. D'abord, je dois digérer ça, on ne voit plus rien pour l'instant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes comme moi, hein. Parce que si on pense qu'on est bien, c'est pas bon. Amen. Le feu qui est sur l'autel des parfums provenait de l'autel des sacrifices. Et je pense que c'est important. Vous savez, souvent on vient dans la présence du Seigneur, je sais pas moi, comme si vous avez tapé à la porte du voisin et pour boire un café. Et puis on n'a pas vraiment réalisé comment on est, quelle est notre attitude dans la présence du Seigneur. Il est important, quand on arrive à cet autel des parfums, qu'on soit accompagné du feu qui vient de l'autel des sacrifices. Et vous savez pourquoi? Parce que le parfum, il était écrasé, réduit en poudre, et c'est seulement quand on versait la poudre sur les braises que ce parfum se dégageait. Ça veut dire que si dans nos cœurs, quand on s'approche du Seigneur, il n'y a pas un feu qui brûle, il n'y a pas ce feu du premier amour, peu importe ce qui va sortir de notre bouche, ça ne va jamais être une odeur agréable devant le Seigneur. Waouh! C'est la Bible qui dit ça, l'Église. C'est la chaleur du feu quand on saupoudrait ce parfum qui lui donnait son odeur. Est-ce qu'il y a dans mon cœur, quand je viens dans la présence du Seigneur, quand je pense lui offrir de la louange, quand je pense lui offrir de l'adoration, est-ce qu'il y a dans mon cœur cette chaleur, ce feu de l'esprit qui va faire que ce parfum va se transformer en bonne odeur dans la présence du Seigneur? Vous savez, c'est très symbolique. Parce que ce parfum, le Seigneur utilise des images charnelles. Et la Bible dit que ce parfum arrive aux narines du Seigneur. Le Seigneur hume ce parfum. C'est un symbole que la Bible utilise. Ce parfum arrive aux narines du Seigneur. J'aime sentir les bons parfums. J'aime sentir bon déjà pour commencer. Et j'aime les bons parfums. Il y a des parfums de pacotille, il y a des bons parfums. Et quand vous avez une odeur agréable, c'est agréable. C'est agréable. Et l'odeur du parfum spécifique qui monte de l'autel du parfum. S'il y a ce feu de l'esprit dans nos cœurs, ce parfum de louange qui est saupoudré sur ce feu, la Bible dit c'est une odeur agréable. Ça rend Dieu propice. C'est comme si vous ouvrez les portes et le Seigneur est là et dit viens mon enfant, viens dans mes bras. De quoi tu as besoin? Viens profiter de ma tendresse. Viens profiter de mon amour. Viens faire un câlin avec moi. C'est exactement ce qui se passe, Église. Mais pour arriver dans cette présence, il nous faut mettre sur l'autel des parfums le feu qui vient de l'autel des sacrifices. Ça veut dire un cœur humble, toujours un cœur humble, repentant. Amen. Et sur ces braises, alors on saupoudre notre louange, notre adoration, Alléluia. qui monte comme un parfum agréable Amen. dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Ce parfum est un type ou une image qu'on a vue de nos prières et de nos louanges à Dieu. De nos prières et de nos louanges à Dieu. Yes. La prière, plus que toute autre chose, nous rapproche de Dieu. C'est l'endroit le plus proche de la présence du Seigneur. L'autel des parfums, la prière, la louange et l'adoration. C'est à ce moment précis,
mis à part, quand nous aurons passé le voile et que nous serons dans ce... parenthèse, Saint des saints. le Saint des Saints. Hein. Là, on va vraiment être épanoui dans la présence du Seigneur. Mais à l'autel des parfums, c'est l'endroit où nous serons le plus proche de la présence du Seigneur. Amen. 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 Souvenons-nous qu'il y a un ordre établi par Dieu pour arriver dans sa présence. Je ne sais pas où habite le roi Philippe. Quelqu'un peut m'aider? Je sais, mais... Pardon? Là, au château? Ok. Imaginez seulement que, je sais pas moi, quelqu'un vous a fait des soucis, ou bien vous passez au tribunal pour une injustice, ou là, et vous avez besoin que le roi intercède en votre faveur. Hein? Prenez la voiture. On arrive au château de Laken, comme dit frère Daniel. Laken. C'est comme ça on dit les Belges? Laken. Voilà. On sonne. Oui, bonjour, roi Philippe, j'ai besoin de te parler. Hein? Vous pouvez toujours essayer. Hein? Je pense pas que ça va marcher. Mais c'est pareil dans la présence du Seigneur. Hein? On ne vient pas dans la présence du Seigneur comme ça, n'importe comment. Hein? Il se passe quelque chose dans notre vie. Ah, ben je vais aller voir le Seigneur. Allô, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a un cheminement. Il y a une attitude. Il y a un respect établi par Dieu pour arriver dans sa présence. Pour le rendre propice. C'est très important ce mot, Église. On va étudier ça dans quelques semaines. Le propitiatoire. Rendre Dieu propice. Ça veut dire tourner le cœur de Dieu en notre faveur. Parfois, nos enfants font des choses ou nous demandent des choses d'une manière qu'on n'apprécie pas et ça va pas bien. Et parfois, ils comprennent. Alors, ils font les choses d'une autre manière. Hein, il dit, on va attendrir papa et maman, on va les attendre, on va les prendre du bon côté et on va rendre leur cœur propice. Hein? Apparemment, Louni, elle connaît ça. Non? Et tous les enfants connaissent ça. Hein? Au moins une fois, on sait comment venir dans la présence du Seigneur, dans la présence des parents, et puis on a besoin vraiment de quelque chose. On veut ça. On veut ça. Donc, on va y arriver. Vous savez, je me souviens, quand comme j'étais un élève très dissipé, j'ai dû arrêter l'école très jeune et aller travailler. Et j'avais trouvé un travail dans une scierie à l'époque. C'était à 7 km de la maison, on habitait un petit village. La scierie était en ville, c'était à 7 km et demi exactement de la maison. Et pour aller travailler, c'était bien parce que la première partie était plate, première moitié. Et après, ça descendait. À partir de Tillois, ça descendait très fort. Et après, c'était à nouveau plat jusqu'au boulot. Ça, c'était le matin. J'avais 1h30 pour dîner le midi. Et j'allais travailler à vélo. Mais on n'avait pas les vélos complètes qu'on a maintenant. Il fallait des gros mollets, il fallait pédaler. Et je travaillais dans une scierie. J'avais 16 ans. C'est un travail de titan. À midi, je devais prendre le vélo et remonter cette longue côte très très raide. Et quand j'arrivais, après dîner, c'était facile à nouveau. Le soir, je devais à nouveau remonter cette côte très raide. Après une journée de dur labeur, je vous promets que le soir, j'étais fatigué après mon travail. Et mes parents, j'ai dit, moi je veux une mobilette parce que c'est trop fatigant. Mes parents disent, jamais tu auras une mobilette, c'est trop dangereux. Mais moi j'en avais marre de faire cette route à vélo. Là, vous savez ce que j'ai fait? Mes parents n'ont jamais su ça. Ils sont dans la présence du Seigneur, donc voilà, ils vont parler. Régulièrement, je crevais les pneus de mon vélo. J'en bavais, hein, parce qu'après je devais faire toute la route à pied en poussant le vélo. Et à chaque fois je disais, mais vous vous rendez pas compte, moi je suis fatigué et en plus j'ai encore crevé et je dois encore pousser le vélo, je suis trop fatigué.
Et j'ai travaillé en ma faveur jusqu'à ce que mon père cède. Et j'ai eu ma mobilette. J'ai eu ma mobilette. J'ai travaillé pour rendre propice le cœur de mes parents. C'est avec le Seigneur, heureusement. Bah, le Seigneur m'a pardonné tout ça. Amen. C'est ce qui se passe, Église, à cet hôtel des parfums. Yes. Quand nous venons avec dans notre cœur le feu qui brûle encore et que nous offrons notre louange au Seigneur, que nous offrons notre adoration au Seigneur, nous rendons le cœur de Dieu propice. Amen. Ça veut dire que dès que nous allons traverser le voile, alors toutes les portes nous sont ouvertes dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons rendu Dieu propice. Yes. Amen. Et je ne vais pas vous expliquer dans l'autre sens alors ce qui se passe. Si le cœur de Dieu n'est pas propice, c'est comme le cœur de mes parents, c'est non. Non. Et parfois on demande, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, 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 pourquoi? Parce que nous n'avons pas choisi la bonne façon d'agir. Nous n'avons pas emprunté le bon chemin pour rendre le cœur de Dieu propice. Yes. C'est comme ça que Dieu travaille, Église. Amen. C'est pas du chantage. Le Seigneur ne veut pas dire parce que tu dois faire ça, 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 et alors je vais. Non, non, non. C'est juste parce que Dieu est saint. C'est juste parce que Dieu veut nous faire passer par certaines étapes pour nous faire apprendre certaines choses et pour qu'on réalise qu'on ne peut pas arriver dans la présence d'un Dieu saint n'importe comment. C'est juste. Amen. 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 Il est impossible d'accéder dans la présence du Seigneur et dans la puissance du Seigneur sans une réelle vie de prière. L'autel des parfums représente notre vie de prière, Église. Notre vie de louange et notre vie d'adoration. Il est impossible d'accéder dans la présence et la puissance du Seigneur sans avoir une réelle vie de prière. Voilà la clé, voilà la signification de l'autel des parfums juste devant le voile. Après avoir été éclairé par le Seigneur pour voir où nous allons, après nous être nourris de sa parole, nous avons la force nécessaire pour arriver jusqu'à l'autel des parfums et offrir au Seigneur un parfum agréable. Yes. Amen. Il nous faut passer par les étapes précédentes. Et ce matin, je voudrais donner une phrase qui est très importante. Dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la deuxième partie, dans le lieu saint, qui est l'antichambre du lieu très saint, il n'y avait plus rien qui venait de l'extérieur. Yes. Le sacrificateur qui était passé dans le lieu saint était passé par la porte, il avait laissé Jésus-Christ remplir sa vie, il s'était offert sur l'autel des sacrifices, il était passé par la cuve d'airain. Ensuite, ça c'était la première partie, c'est la cour extérieure. Ensuite, il passe le premier voile et il entre dans le lieu saint. Là où la nourriture n'est plus une nourriture charnelle, c'est la nourriture spirituelle. Là où la lumière n'est plus une lumière humaine, c'est la lumière spirituelle. Là où il faut offrir des parfums, c'est-à-dire quelque chose qui va monter dans la présence du Seigneur. Tout ce qui se passe dans le lieu saint n'a plus rien à voir avec ce qui se passe dans la cour extérieure. C'est important pour nous, chrétiens. On a parlé récemment de la nouvelle naissance. Pourquoi nos vies sont tellement chahutées parfois? Parce qu'on pense qu'on peut entrer dans le lieu saint et amener dans le lieu saint tout ce qui vient de dehors. On pense qu'on peut accéder dans la présence du Seigneur avec tous nos bagages du monde. C'est pas possible, l'Église. Tout ça, c'est derrière le premier voile. C'est dehors. À l'intérieur, c'est uniquement dans la présence du Seigneur. C'est uniquement ce qui concerne le lieu saint. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il vient chercher une église sainte. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Parce que trop de chrétiens
pensent et vivent comme s'ils pouvaient accéder dans la présence du Seigneur et vivre une vie spirituelle encore chargée de toutes leurs valises du monde. Hein? C'est pas possible, l'Église. Les valises du monde, c'est dehors. Dehors. Ça a été brûlé sur l'autel des sacrifices, ça a été noyé dans la cuve d'airain. Après, on a passé le voile et on arrive dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint, alors seulement ce qui est saint a sa place. Amen. C'est pas moi qui ai inventé ça. Vous savez, bien avant que je sois né, le tabernacle existait et Dieu avait déjà donné tous ses ordres pour le tabernacle. C'est Dieu qui a instauré ça. Amen. Gloire au Seigneur. Tout était saint dans le lieu saint. Le sacrificateur s'était sanctifié avant d'entrer, afin de faire le service et d'offrir le parfum. Première question qui me vient à l'esprit, Église, c'est est-ce que nous sommes sanctifiés avant d'entrer dans la présence du Seigneur, avant d'entrer dans le lieu saint, afin de pouvoir faire le service et de pouvoir offrir au Seigneur notre parfum, notre louange et notre adoration. C'est aussi pour ça, et c'est mon travail de pasteur de vous mettre tout ça bien à sa place, c'est aussi pour ça que tellement de fois, on chante des louanges, on chante des chants de louanges, mais ce ne sont pas des louanges que nous chantons. Nous chantons des chants de louanges. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. De notre cœur, il n'y a aucune louange qui monte. On chante un chant de louange comme on chante au clair de la lune. C'est seulement des mots qui sortent de notre cœur, de notre bouche, pardon. Si nous ne sommes pas préparés avant de venir dans le lieu saint, c'est une attitude à avoir quand nous venons dans la maison de Dieu. Nous devons préparer nos cœurs, nous devons nous sanctifier, nous devons faire qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui va être disposé pour offrir un parfum agréable dans la présence du Seigneur. Amen. La prière est la clé pour l'Église, pour aller plus loin, pour entrer dans les profondeurs de la vie avec le Seigneur, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans notre ville, dans notre pays, pour rendre le Seigneur propice à l'exaucement de nos prières. C'est un paradoxe. La prière va rendre Dieu propice pour exaucer nos prières. Amen. C'est la clé, Église. C'est la clé. La prière est la clé pour les victoires que nous attendons. Il est impossible de mener une vie spirituelle victorieuse si nous n'avons pas une vie de prière. C'est pas possible, l'Église. La prière est le parfum qui va rendre Dieu propice. Amen. Amen. Propice. Nous avons besoin de retourner à l'autel des sacrifices. Je vais aller très vite. Là où nous avons donné notre cœur et notre vie à Jésus, d'y prendre le feu de l'Esprit et de nous approcher de l'autel des parfums, là où nous allons apporter nos prières comme un parfum agréable Amen. Devant Dieu. Amen. Je ne sais pas si chacun de nous, on se souvient le jour où on s'est approché de cet autel des sacrifices, le jour où on a donné notre cœur au Seigneur. J'espère qu'on se souvient de ça. Il y a quelque chose qui brûlait à l'intérieur, un travail que le Seigneur a fait tellement puissant. Et on a besoin de retrouver cet état d'esprit, Église. Ça doit être à l'intérieur chaque jour. Chaque jour. Parce que nous devons offrir chaque jour, matin et soir, la Bible dit, le sacrificateur devait offrir les parfums sur l'autel des parfums. Et matin et soir, il devait apporter ces braises rouges qui venaient de l'autel des sacrifices. Constamment dans nos cœurs, Église, il doit y avoir cette attitude. Comme le jour où nous avons laissé le Seigneur changer notre vie. C'est important, c'est pour ça qu'on ne peut pas venir dans la présence du Seigneur n'importe comment. Et je vais terminer avec ça. De la même façon, que l'autel des parfums était recouvert d'or, ce qui représente la pureté, nous avons besoin de nous approcher du Seigneur avec un cœur pur. Amen. De la même façon que l'emplacement de l'autel des parfums était choisi, nous avons besoin de nous trouver à cette place où Dieu nous attend pour lutter et combattre pour les victoires.
De la même façon que l'autel des parfums était là pour recevoir uniquement un parfum odoriférant, fabriqué selon les directives divines, un parfum pur et très saint, nous devons nous approcher de Dieu dans la prière avec des intentions pures et un cœur saint. Nous ne pouvons pas venir à cet autel des parfums avec un parfum étranger, c'est-à-dire avec des désirs personnels, égoïstes, charnels, apporter le monde avec nous quand nous venons dans la présence du roi des rois. Il est important, Église, quand nous venons à l'Église, c'est important de le faire avant. Mais si on ne sait pas le faire avant, au moins quand on vient à l'Église, c'est tellement important, quand on entre dans le lieu saint, de laisser le monde dehors. Dehors. Sinon, nous ne pouvons pas accéder à l'autel des parfums et nous n'allons pas rendre le cœur de Dieu propice envers nous. J'ai noté une petite phrase, comme j'ai le secret pour irriter. Si vous n'êtes pas prêt à vous approcher de l'autel des parfums, si vous n'êtes pas disposé à retourner chercher du feu sur l'autel des sacrifices et venir offrir vos prières à l'autel, soyez certains que rien ne va jamais changer dans vos vies. La réalité, Église, et je pense qu'encore une fois, on ne doit pas se voiler la face, on doit être honnête avec nous-mêmes. La réalité est que très peu de chrétiens aujourd'hui arrivent jusqu'à l'autel des parfums et parviennent à passer le voile et entrer dans la présence du Seigneur, cette arche de l'Alliance, là où il y a ce propitiatoire. Et la raison, c'est celle-ci, c'est qu'on est trop chargé de bagages du monde. On a apporté avec nous dans le lieu saint et nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas aller plus loin. Ça, c'est une réalité, Église. J'ai enseigné il y a 2 jeudis, pour ceux qui étaient là, que le Seigneur n'a pas fini d'avoir des projets pour nous. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur n'a pas fini d'avoir des projets pour nous. Le Seigneur n'a pas fini d'avoir des plans pour notre vie. Il n'a pas fini d'avoir confiance en nous pour nous confier un travail de valeur. Il attend simplement que nous puissions nous approcher de lui, suivant les plans établis par lui, et arriver jusqu'à l'autel des parfums, que nous puissions offrir au Seigneur cette vie de prière, cette vie de louange, cette vie d'adoration, et nous allons enfin accéder dans sa présence, et alors le Seigneur va pouvoir accomplir dans nos vies ses projets. Amen. Amen. Et seulement alors. Je crois que c'est important, Église, que nous puissions réaliser ça. Depuis toujours, on a parlé cette semaine de la prédestination. Peut-être un jour, je vais vous enseigner là-dessus. Depuis toujours, Dieu a des plans pour chacune de nos vies. Des projets, c'est ce que la Bible dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Depuis toujours, Dieu a des projets pour nos vies. Depuis toujours, Dieu a des plans pour nous utiliser, non seulement pour que nous soyons bénis, non seulement pour que nous arrivions dans sa présence, mais aussi pour que nous puissions amener quelqu'un avec nous dans la présence de Dieu et écrire des noms nouveaux au ciel. Depuis toujours, Dieu a des projets. Et pour que ces projets se réalisent, imaginons, pour que les projets de Dieu se réalisent dans nos vies, ça dépend de nous. Si nous allons, oui ou non, laisser les bagages du monde dehors, entrer dans le lieu saint, aller jusqu'à cet autel des parfums. Et aujourd'hui, on parle spécifiquement d'avoir une vraie vie de prière, de louange et d'adoration pour accéder dans la présence du Dieu très
Saint. Amen. Amen. Yes. Le Seigneur nous parle spécialement aujourd'hui. Dans toutes les églises que je connais, avec tous les pasteurs avec qui j'ai parlé, le point faible de tous les chrétiens, c'est la prière. Tous les pasteurs avec qui je parle me disent, tu sais, chez nous non plus, à la réunion de prière, il n'y a personne. Ou très peu. Et ça n'est pas une critique, l'église. C'est juste parce qu'on n'a pas encore emprunté le chemin qui conduit à cet autel des parfums. Nous ne sommes pas vraiment offerts au Seigneur. Et pourtant, c'est l'étape indispensable pour accéder dans la présence du Seigneur. Ne pensons pas qu'on va pouvoir être utilisé par Dieu si nous n'avons pas accès si nous ne sommes pas arrivés à l'autel des parfums. Pour être utilisé efficacement par le Seigneur, pour être un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, il est indispensable d'avoir une réelle vie de prière, de louange et d'adoration. Je ne parle pas de ces prières qu'on répète tous les matins, toujours la même chose. Seigneur, bénis papa, bénis maman, bénis mon frère, bénis ma soeur, donne-moi des sous, aide-moi je ne sais pas quoi. Ça, c'est les prières qui sont normales, parce qu'on prie pour nos familles, on prie pour nos amis. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime. Seigneur, prends soin de ma famille. Mais ça, c'est une prière normale. Je ne parle pas de cette prière. Je parle d'une vie de prière, une vie d'offrande, de sacrifice, une vie de louange, une vie d'adoration, un cœur pur qui s'élève dans la présence du Seigneur, un cœur humble, un cœur disposé à lutter, à offrir un parfum qui va rendre le cœur de Dieu propice envers moi. C'est la clé, Église. C'est la clé. Jamais. Vous pouvez retourner la Bible dans tous les sens. Vous pouvez commencer par la fin et finir par le début. Vous pouvez la lire dans toutes les langues. Jamais, jamais, nous n'arriverons à être quelqu'un d'agréable dans la présence du Seigneur. Jamais nous n'arriverons dans la présence du Dieu très saint, dans le lieu très saint, si nous n'avons pas une vraie vie de prière. Laissez-moi aller plus loin, Église, ce matin. Jamais notre Église ne va atteindre ses objectifs si nous n'avons pas ensemble une vraie vie de prière. Amen. Nous pensons parfois que si l'Église n'est pas remplie pour les réunions de prière, oh, c'est parce qu'il y a tel problème, c'est parce qu'il y a tel problème, c'est parce qu'il s'est passé ceci, c'est parce qu'il s'est passé cela. Non, 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 non. C'est parce qu'il manque dans l'Église des hommes et des femmes qui vont devenir l'autel des parfums, qui vont avoir une vraie vie de prière, de louange, d'adoration, qui vont devenir des lutteurs et des combattants pour que la gloire du Seigneur remplisse ce lieu. C'est la clé, Église. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Chacun de nous. Le Seigneur nous parle ce matin. Ah, peut-être vous allez dire, ouais, mais pasteur, c'est normal, hein, le pasteur il dit ça parce que le jeudi, il n'y a presque personne à l'église, alors il veut voir son église remplie. C'est vrai que c'est mon désir. Et c'est mon désir pourquoi? Parce que quand vous allez devenir des hommes et des femmes de prière, des vrais adorateurs, comme la Bible dit, vous allez rendre le cœur de Dieu propice à vous. D'abord. D'abord. Et ensuite pour l'Église. C'est la clé, l'Église. On se pose tellement de questions. Pourquoi il y a tant de choses qui se passent dans ma vie? Parce que je n'ai pas su rendre Dieu propice par rapport à moi. C'est pas du chantage. C'est le plan de Dieu. L'autel des parfums. Une vie de prière. Une vie de louange. Une vie d'adoration. Une vie où nous donnons tout ce que nous avons au Seigneur. Ça devient un parfum agréable qui rend le cœur de Dieu propice. Amen. Amen. C'est la clé, Église. C'est la clé. Et j'espère que chacun de nous, cette parole entre dans notre cœur ce matin. Elle résonne à l'intérieur de notre cœur. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire un choix.
Est-ce que je vais continuer d'être ce que je suis ou est-ce que j'ai envie de devenir un pilier de la prière dans ma vie et dans l'Église?